sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de Vidmax. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ces teints-là. Je vais vous montrer ma routine make-up. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, ce que vous voyez ici, c'est ce que moi, en tout cas, je fais tous les jours. Donc, c'est comme ça que moi, je me maquille tous les jours. C'est comme ça que moi, je sors tous les jours. C'est comme ça que moi, je marche tous les jours. Donc, je vous montre comment moi, je fais ma routine make-up. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, restez branchés. Comme toujours, je commence avec ma base, c'est la Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser. J'ai toujours utilisé une base, même si je ne filme pas, j'utilise toujours une base. Pour le fond de teint, j'utilise le NYX Can't Stop Won't Stop. J'utilise le teint Deep Rich. C'est ça, non? Oui, Deep Rich. C'est le teint que j'utilise pour le fond de teint. Dites-moi à quoi ressemble votre routine de maquillage. Moi, qu'est-ce que vous faites en tout cas tous les jours? J'étais en train de suivre une vidéo sur YouTube et j'ai vu cette youtubeuse qui dit qu'il faut utiliser votre éponge pendant 3 mois. Après 3 mois, il ne faut plus utiliser ça. Et je ne sais même pas ça fait combien de temps que j'utilise cette éponge. À peu près 6 mois, je crois en tout cas. Donc, j'aime bien cette éponge. Dites-moi si vous préférez dégrader votre fond de teint avec l'éponge ou le pinceau. Je me sens super inconfortable avec un pinceau. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est plus facile avec l'éponge. Et j'aime aussi l'application de l'éponge par rapport à celui du pinceau. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser cet anti-cerne de chez MAC. C'est le Studio Finish. Voilà. C'est le Studio Finish. J'utilise le teint NC45, NW45 parce que j'ai déjà fini le NC50. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre comment faire le contouring et le highlight. Je ne sais pas si vous avez encore suivi cette vidéo, mais sinon, il fallait la suivre. Je vous dis en détail comment faire le contouring et le highlight. Et aussi, vous savez ce que je fais? J'ai utilisé un fond de teint à un sous-ton rouge et puis j'ai utilisé l'anti-cerne avec un sous-ton rouge. Donc, je dois chercher comment neutraliser ça avec la poudre. À la caméra, ça ne se voit pas. Mais cet anti-cerne a un sous-ton rouge. Il n'est pas trop rouge comparé au fond de teint, mais j'aime juste pas ça. Là, je suis en train de bien estomper le produit pour que je ne puisse pas voir de ligne de démarcation après que je puisse, après avoir fini de faire mon teint. Donc, j'essaie de bien tout estomper maintenant parce qu'après, ça devient plus difficile d'estomper. Une fois que vous avez déjà mis votre poudre, le setting spray et tout, ça devient en tout cas difficile d'estomper. Et si vous regardez toutes les lignes de démarcation maintenant,
allez estomper ça et ça sera très facile. C'est même pas que ça sera si facile. Donc, vous savez quoi? J'ai décidé, je vais utiliser le NYX Can't Stop Won't Stop. C'est aussi une poudre qui a un sous-ton rouge. J'ai jamais essayé de travailler avec le produit qui ont le sous-ton rouge. Donc, c'est ce que je vais faire juste pour voir le look que je vais avoir à la fin. Wow, Seigneur. Ok, on va voir. Une très bonne poudre, je veux dire. C'est vraiment une très bonne poudre, en tout cas. Si cette poudre avait le sous-ton que j'aime, ça allait être ma poudre préférée. Mais malheureusement, je l'aime, mais elle n'est pas parmi mes préférées. Juste pour le sous-ton. Finis le reste de mon visage avec la poudre de chez MAC, les Skin Mineralize Skin Finish, le teint c'est Deep Dark, que je vais appliquer partout. Et ça aussi c'est une poudre qui a un sous-ton rouge. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. C'est une poudre avec un sous-ton rouge. Donc aujourd'hui je travaille avec le produit de sous-ton rouge. Je veux voir à quoi va ressembler mon visage quand je vais tout terminer. Donc j'ai besoin de faire un contouring naturel et je vais utiliser ma poudre de chez MAC qui tient cassé. C'est le Studio Fix NW48. Donc parce que j'ai déjà un teint rouge, il n'est pas si rouge que ça. Et je ne vais pas avoir un contouring très défini. Pour le blush, j'utilise le Colourpop Whole Nanyard. C'est un press powder blush. Ça ne marche pas avec le teint que je vais. Ce que je vois avec ce que je veux faire au niveau des yeux, ça va pas marcher. Donc je vais prendre le NYX Sweet Cheek Matte Blush. Ça va faire l'affaire de ce que je... Voilà. Donc le highlight, je vais utiliser le highlight de chez MAC. C'est le Mineralize Skin Finish. Le teint, c'est Gold Deposit. J'aime bien ces highlights. Ce que j'aime juste pas, il est très poudreux. Mais j'aime le rendu après avoir appliqué, après avoir mis le spray fixateur. J'aime en tout cas le rendu. Vous savez, je viens juste de me rappeler que j'avais le projet de mettre le highlight en crème que je n'ai pas mis. Je oublie. C'est très facile d'oublier certains produits quand on se maquille. C'est vraiment très facile. Le produit comme la base, le produit en crème, c'est vraiment les produits qui sont facilement oubliés.
Je termine avec mon spray fixateur de tout le temps. Donc, je vais mettre ça pour que tous ces produits que je ne puissent se fondre ensemble. Donc, je mets ma base P. Louise et puis je vais maintenant mettre la palette qu'on travaille avec aujourd'hui, c'est cette palette de Chocolapop Orange Glad. Elle ressemble à ça. Donc, moi, en tout cas, c'est ça ma routine make-up. Donc, j'ai fait le maquillage des couleurs. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais j'aime les palettes colorées. J'aime le maquillage coloré. Donc, cette palette a un fard beige. Je veux prendre ce fard beige là que j'applique sur l'arcade de sourcils. Et la plupart du temps, pour ma routine make-up, j'utilise toujours le palette dont je sais qu'il y a un fard beige parce que vous savez, c'est ce que je fais presque tous les jours et du coup je n'ai pas le temps de chercher, de commencer à faire sortir 2-3 palettes pour chercher un fard pour l'arcade des sourcils. Dans la plupart du temps en tout cas, pour ma routine make-up, j'utilise le fard qui ont le palette qui ont déjà un fard beige que je peux utiliser parce que j'ai des palettes qui ont de fard beige que je ne peux pas utiliser en tout cas. C'est le palette qui ont de fard beige qui sont moi je vais dire le fard qui sont trop clairs pour ma carnation. Donc le look que je vais faire aujourd'hui, c'est déjà un look que j'ai déjà fait, mais j'avais pas filmé ça. C'est un look que je ne filme pas tous mes looks et du coup je me suis dit, j'avais bien aimé le look. Ça fait très longtemps que j'avais fait ça. J'avais vraiment aimé ce look là et puis je me suis dit, je vais recréer ça un jour. Donc aujourd'hui, je vais vous les recréer encore. Donc je pars dans la palette, je prends le teint Mimosa Mami, celui-là. Je crée une ligne. Cette palette n'est pas si orange que ça. En tout cas, je ne sais pas le palette monochromatique de Chocolapop. J'ai besoin d'une palette avec les fards qui sont très orange et les fards qui sont trop rouges. Parce que cette palette, vous allez voir à la fin de ce look, ça va sortir comme si j'ai utilisé le fard neutre. Vous allez en tout cas voir. Donc là, je fais la forme, je vais faire un halo eye. Je fais juste cette forme ronde, je ne sais pas si vous voyez. Donc quand vous voyez la forme de mon œil, elle est étirée. Donc quand je crée ce genre de look, ça ne définit pas mes yeux, si je puis dire. Mais quoi faire? J'aime le halo eye. J'aime aussi le forme étirée. Donc, je fais tout. Donc, je prends un petit pinceau fluffy. Je pars dans la palette. Je vais prendre le teint Rise and Greens. C'est teint-là. Je vais estomper cette forme que j'ai appliquée. Avec cette forme, je vais juste appliquer. Je n'ai pas estompé, je n'ai pas dégradé. J'ai rien fait avec ça. Parce que je vais cette intensité. Parce que si je stompe, je vais perdre ça. Donc là, je stompe et j'utilise, c'était comme le temps de mon... J'utilise ça comme le temps de transition et en même temps aussi comme le temps qui va m'aider à bien dégrader le produit que je mets. Est-ce que vous voyez? Oui. Ce fard est très pigmenté. Je n'ai jamais réalisé que c'est pigmenté comme ça. Et pourtant, j'ai mis une base foncée. Ça se travaille en tout cas très bien. Wow.
je dégrade ça pour que je ne puisse pas avoir de barre. Avec le même pinceau, je pars dans la palette, je prends le teint Yapil Me. Je prends ce teint là, Yapil Me, avec le même pinceau, et puis je veux mettre ça au coin externe, à l'intérieur de la forme que j'avais créée. Vous voyez? Donc il y a un teint plus foncé à l'intérieur, le teint qui est au milieu, et puis un teint plus clair à l'extérieur. C'est ça le look d'aujourd'hui. Si vous avez vu la forme ici, je n'ai pas vraiment commencé au point interne. Je laissais un espace parce que c'est ça le look que je veux. Donc ça, ce sont en tout cas de look facile que je fais quand je n'ai pas le temps en tout cas pour faire le catrice et autres. Je prends le teint Tangerine Dream, je mets ça sur le coin interne. Ouh, très pigmenté. J'amène ça aussi au niveau du creux de l'œil et ça va bien se fondre avec le teint que j'avais mis avant. Donc j'ai fait la même chose. Ouais, ça ce n'est pas net. Oui, c'est parce que je n'ai pas dégradé. Désolée pour ma voix. Parce que je n'ai pas dégradé le fard orange que j'ai mis sur le creux de l'œil. C'est pourquoi il est très intense. Et j'ai aussi envie qu'elle puisse être intense. Je reprends le premier pinceau. Je dégrade pour éviter de barres. Donc je prends le teint Mimosa Mami que je mis sur le creux de l'œil. Je vais mettre ça sur le ras de cils. Après, je prends le teint Sunkissed. Celui-là, je dégrade le coin, le ras de cils, le fard que j'avais mis avant. Je vais prendre le teint Squeeze Me. On dirait que je suis en train d'utiliser tout le fard d'une palette, mais je ne peux pas utiliser. Oh, il me reste le deux fards que je ne peux pas utiliser. Le fard ici et celui qui est le fard ici. Et celui qui est au milieu. Et celui qui est au milieu, déjà, je ne peux pas l'utiliser parce que c'est un pigment pressé. Désolée encore pour ma voix. Et le pigment pressé de Chocolat Pop met dans de réaction. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit à plusieurs fois d'ailleurs. J'aime bien le fard irisé Colourpop pour l'arcade des sourcils. Ça s'applique. Si vous, comment est-ce que je peux dire? Si vous galérez pour avoir un très bon fard pour appliquer au niveau de ras de cils, parce que je sais que des fois ça peut être très compliqué d'appliquer le fard irisé sur l'arcade des sourcils sans pour autant que ça puisse sortir bizarre. Donc si vous êtes en train de chercher un très bon fard pour appliquer l'arcade des sourcils,
le fard Colourpop, ce sont le meilleur. Essayez en tout cas le fard Colourpop et ils sont très moins chers. Je crois que c'est toutes les petites palettes, surtout les petites palettes. Vous n'allez pas être déçu. Le grand palette, il y a des fards, ça marche, il y a des fards, ça marche pas. Mais c'est genre de palette, le 9 pen, 9 pen. Ce sont vraiment des très bons palettes, ça va pas vous décevoir. Je vais prendre le même temps. Je mets ça sur le coin interne. Ça ne va pas en tout cas vous décevoir. Ils sont très faciles pour appliquer. Vous n'allez pas avoir de barre ou quoi que ce soit. Et moi, j'aime ça. Ok, la façon dont j'avais préparé ces crayons de chez Colourpop pour mettre, mais je trouve que non, j'ai besoin de mettre un fard noir, un crayon noir. Donc je prends le crayon de chez MAC, je vais mettre ça sur la muqueuse inférieure. Voilà. Vous pouvez voir la différence. Cet œil elle ressort très bien par rapport à celui-ci. Vous pouvez voir. Ok. Donc je vais faire le liner. J'utilise cette pommade de chez Maybelline. Je vais utiliser ça pour faire un liner. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire un liner avec une pommade. Et puis, la pommade, elle est plus facile d'appliquer parce que j'utilise un pinceau. Mais le problème, c'est juste qu'elle ne sèche pas vite. Donc, surtout si vous faites un gros liner, quand vous regardez en haut, ça va transférer. Ça ne sèche pas vite. Mais à part ça, j'aime travailler avec les liners. C'est plus facile de travailler avec. Et aussi, c'est plus, ça me donne une couleur très foncée, si je peux dire, comparé au crayon qu'on utilise. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ces mascaras. C'est le HD Mascara Brown. C'est un mascara qui a le teint est brown. Donc j'utilise ça vu que je peux mettre mes faux cils. Ça va même pas se voir. Donc là, j'attends que la colle sur mes faux cils puisse sécher. Et entre temps, je vais faire le lèvre. Je mets ce rouge à lèvres de chez MAC. Je voulais faire quelque chose de très... comment je vais dire? Ça va pas. J'aime pas. J'aime pas. Je vais essayer celui-ci. C'est le teint Wicked. C'est un rouge à lèvres de chez Dani Cosmetics. Essayons. Ça va. Ce rouge à lèvres est très mat.
En tout cas, les fossiles ajoutent quelque chose. Est-ce que vous avez déjà vu la vidéo où je suis en train de... c'est quoi encore le nom de cette vidéo? Je crois que je suis en train de classer le produit du maquillage du moins préféré au plus préféré. Je vous mets la vidéo juste là. Il faut aller regarder cette vidéo-là. Je crois que le fossile ont eu... Je ne sais pas, mais je crois que les fossiles sont parmi le top 10 produits ou les top 5. Je ne suis pas sûre, mais c'est quelque chose. Donc là, en tout cas, avant que je puisse mettre le fossile, je me disais non, que je change le rouge à lèvres. Je n'ai pas en tout cas aimé ce que je fais, mais je me suis dit non, que j'ajoute d'abord le fossile. Et après, si ça ne marche pas, on va changer. Mais j'ai ajouté le fossile. Wow. J'aime bien ça. J'ai vraiment maintenant aimé le rouge à lèvres. Je trouve que ça c'est assorti à mes yeux parce que avant que je puisse mettre le fossile, je me suis dit non, ça ne marche pas, le rouge à lèvres est trop intense, mais je trouve que là ça va en tout cas. Donc ça c'est ma routine make-up. Donc c'est pratiquement ça, c'est que je fais tous les jours si je ne filme pas. Donc c'est pratiquement ça que je fais. Donc moi en tout cas c'est ça ma routine make-up, un maquillage coloré, le lèvre coloré. Je n'ai pas voulu vous faire un lèvre nude parce que la plupart du temps je ne suis pas juste une nude girl. Je ne suis pas ça. Moi je suis une fille colorée. Donc j'aime beaucoup plus le couleur. J'aime. Donc, c'est ça mon make-up signature, si je peux dire. Donc, ça va ressembler à quelque chose du genre les yeux colorés, les lèvres colorées. Donc, c'est un peu ça, le blush qui se voit. Donc, c'est un peu ça, ce que moi, en tout cas, je fais. Si je ne filme pas, ou mon maquillage routine, ma routine make-up. Donc, elle ressemble en tout cas à ça. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre routine make-up et aussi dites-moi ce que vous pensez de ces looks et de tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!